Exercice, trouver les entiers n appartient à 1, c'est-à-dire les entiers naturels, tels que 1 plus i racine 3 à la puissance n, soit un réel positif. Donc on va chercher tous les nombres naturels tels que 1 plus i racine 3 à la puissance n, soit un réel positif. On commence par écrire le nombre 1 plus i racine 3 sous forme trigonométrique. Euh, 1 plus i racine 3, donc on va factoriser avec 2, égale à 2 facteurs, 1 sur 2, plus i racine 3 sur 2. 1 sur 2, c'est cosinus p sur 3. Et racine 3 sur 2, c'est sinus p sur 3. Donc on obtient égal à 2 cosinus p sur 3 plus sinus i sinus p sur 3. Donc c'est-à-dire 2 l'exponentielle de i cosinus p sur 3. Donc on enlève élever le nombre à la puissance n, on obtient 1 plus i racine 3 à la puissance n égale à 2 l'exponentielle de i p sur 3 tout à la puissance n. D'après le théorème de Moivre, l'exponentielle de i p sur 3 à la puissance n, c'est l'exponentielle de n p sur 3. Donc, égal à 2 à la puissance n, l'exponentielle de n p sur 3. 2 à la puissance n fois l'exponentielle de i n p à la puissance 3, qui s'écrit aussi sur la forme 2 à la puissance n cosinus n p sur 3 plus i sinus n p sur 3. Donc, son nombre est réel positif, est un réel positif, si et seulement si la partie imaginaire est égale à 0, c'est-à-dire sinus n p sur 3 égale à 0, et la partie réelle est positive. Donc, 1 plus i racine 3 à la puissance n est un nombre réel positif si et seulement si et seulement si sinus np sur 3 égale à 0 et cosinus np sur 3 elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire cosinus np sur 3 est un nombre positif. np sur 3 égale à kp, car le sinus x, la fonction sinus x s'annule pour les valeurs kp, avec k appartient à z. Et k appartient à z, donc ça implique que n égale, donc on peut simplifier avec p, donc ça implique que n sur 3 égale à k, c'est-à-dire n égale à 3, n est égal à 3k, avec k appartient à z. Et cosinus np sur 3, il est positif. Donc on va remplacer n par sa valeur 3k. Donc 3kp sur 3, c'est cosinus kp. Cosinus kp prend deux valeurs, soit 1, soit moins 1, selon les valeurs de k. Si k est pair ou bien impair. Donc cosinus kp égale à moins 1 ou bien 1. Moins 1 si k est impair.
et 1 si CK est pair. Donc, cosinus KP, il est positif. Donc, positif si K est pair. Donc, on va prendre seulement le cas où, dans le cas où K est un nombre pair. Donc, n est égal à 3K. Et K est pair. N est égal à 3K. Avec K est pair, car le cosinus est positif. Oui, j'oublie de mettre ici un 0, car 1 il est supérieur à 0. Oui, donc n est égal à 3 fois 2p. C'est égal à 6p avec p appartient à n. Finalement, les entiers n qui conviennent sont les multiples de p, sont les multiples de 6.